Moi, personnellement, c'est pas que j'aime pas l'hiver, c'est que je déteste avoir froid. Alors, on va passer à travers du concept des couches, donc comment devenir un oignon à 3 couches et rester bien au chaud, peu importe l'activité que vous faites. Alors, commençons par la première couche. Donc, comme je dis, on veut être un oignon. Il y a 3 couches principales qui peuvent être adaptées selon la température. La première couche, c'est ce qu'on appelle un base layer, une couche de base. Ça va être la couche qui va être la plus près du corps. Donc, moi, j'ai mon base layer ici. Dans le fond, c'est fait en laine de merino, mais vous pouvez prendre d'autres choses. Surtout du matériel synthétique peut vraiment être idéal. Ça veut vraiment évacuer la sueur que vous avez. Donc, quelque chose en coton va absorber quelque chose de synthétique pour vous permettre de l'évacuer. Et c'est votre première couche que vous pouvez porter pour rester bien au chaud. Donc, un chandail à manches longues. Donc, vous pouvez acheter quelque chose qui est fait exprès ou même un chandail qui est plus près du corps. Pareillement pour le bas, vous pouvez acheter un kit, donc le haut et le bas, un base layer, des leggings, quelque chose qui va vous protéger près du corps. Bon, on a notre première couche, on a notre base layer si vous voulez. Là, on parle de notre deuxième couche, donc ça c'est vraiment votre isolant. Donc votre isolant, ça va prendre différentes formes. Donc on peut avoir ici un bon pull. Encore, en matériel synthétique, ça permet d'éviter d'absorber un peu trop de sueur que vous pouvez avoir. Et c'est quelque chose qui peut être retiré facilement et remis selon l'intensité de votre activité. Donc un pull comme ça, peut-être juste une veste ou encore un petit manteau comme ça, un petit manteau de plume qui vous donne la place pour remettre un autre manteau par-dessus, donc une mi-couche que vous pouvez retirer et remettre au besoin selon la température. Ça, c'est votre deuxième couche. La troisième couche que vous pouvez rajouter, c'est vraiment votre couche du dessus. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va voir et c'est vraiment cette couche-là qui va vous protéger le plus des éléments. Donc c'est super important d'être à l'affût de la température et de rester au courant s'il va neiger, s'il va pleuvoir, la température. S'il annonce un moins 10 ou un moins 30 ou un moins 40, il faut faire attention. Donc là, on va vraiment passer à nos manteaux d'hiver un peu plus standard. Quelque chose qui va être imperméable et quelque chose qui va être très confortable et qui a peut-être assez de place pour mettre vos couches en dessous. Donc, si vous avez un manteau qui est trop serré, qui est imperméable mais qui ne vous permet pas de rajouter des couches, peut-être que c'est quelque chose à regarder, identifier comme problème potentiel si vous allez passer du temps dehors. Si vous allez passer du temps dehors sans trop bouger, c'est vraiment quelque chose à faire attention de mettre des bonnes couches qui vont être capables de vous protéger de la température. Si vous allez faire du ski aussi, pensez au vent. Donc comme j'ai dit, on pense à des bons manteaux d'hiver, on pense aussi à des pantalons de neige. Et quand on pense à activité extérieure l'hiver, on pense aussi à la neige justement. Donc assurez-vous que votre matériel est bien imperméable pour vous protéger et éviter d'être tout trempe, tout mouillé et d'avoir froid. Si on parle d'activité physique l'hiver, on va aussi parler d'autres équipements possibles. Donc tout d'abord, une bonne tuque. Donc on sait qu'on perd beaucoup de chaleur des extrémités, des mains et des pieds, mais surtout de la tête. Donc une bonne tuque peut vous permettre de rester bien au chaud. Si vous êtes dehors, surtout un bon moment, des mitaines plutôt que des gants peut vraiment aider à garder vos mains au chaud. Encore une fois, vous pouvez utiliser le même système de couches, donc avoir des petits gants et mettre votre mitaine par-dessus. Ça peut aider à garder un peu plus de chaleur. Là, on va aussi penser, comme j'ai dit, on a pensé à notre tête, nos mains, là, pensons à nos pieds. Alors, quand vous cherchez des bottes d'hiver, cherchez des bottes qui ne vont pas être trop petites, qui vont trop serrer vos pieds. On ne veut pas mettre 8 paires de bas non plus. Vous pouvez peut-être avoir chaud en partant, mais ce qu'il va faire, c'est que vous circulez moins des pieds. Donc, donnez-vous de la place dans vos bottes. Mettez pas trop de bas. Et trouvez-vous des bonnes bottes qui sont bien isolées. Des bottes avec des feutres dedans qui peuvent être retirés et séchés comme il faut. Le feutre, c'est un excellent isolant. Et en pouvant les retirer, on peut les faire sécher bien comme il faut avant de les remettre. Vos bottes aussi devraient être antidérapantes dans la mesure du possible. Donc, regardez sous la botte, est-ce que vous pouvez aller marcher dans la rue, marcher par exemple dans le ravin ici à Bonnie Doon sans trop glisser. Si vous vous rendez compte que vos bottes glissent un peu trop, vous pouvez acheter des crampons dans plusieurs magasins qui font juste s'ajouter, s'étirer sur vos bottes ou être attachés avec des velcro pour vous permettre d'avoir un pied plus solide en marchant à l'extérieur. Finalement,
le dernier accessoire et non le moindre, un excellent foulard. Donc, trouvez-vous quelque chose qui va être confortable et qui va vous permettre de cacher votre cou. Habituellement, un manteau, ça va monter jusque-là. Donc, il y a toujours de la place pour que du vent rentre. Et c'est très froid, ça rentre direct dans près de notre couche qui est la plus près du corps. Donc, aidez-vous et rajoutez un cache-cou ou un bon foulard pour venir protéger votre corps du froid et du vent potentiellement. Donc, un autre bon foulard peut être un excellent ajout.